Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Prenons un autre exemple de récursion, le tri par insertion, traité cette fois de façon récursive, pour bien comprendre le déroulement et les propriétés relatives d'un algorithme récursif. Le schéma de base du traitement récursif de ce problème de tri est le suivant. Comme d'habitude, on commence par donner un nom à ce nouvel algorithme. En entrée, il va évidemment attendre une liste à trier de n éléments, et en sortie, on attend qu'il livre cette liste triée selon un ordre que nous désirons croissant. Étant donné la nécessité de terminer la récursion comme discuté dans le clip précédent, la première opération de cette version récursive de l'algorithme doit être un test de terminaison. En l'occurrence, le tri se termine toujours si la liste ne contient qu'un élément ou est même vide dans le cas pathologique. Ensuite vient la partie récursive où l'algorithme s'invoque lui-même pour trier une liste de n-1 éléments. Enfin, la liste de taille n-1 étant triée, l'algorithme de tri par insertion se termine en réinsérant à la bonne place dans cette liste le nème élément restant. Du point de vue de l'évolution de la liste de données à trier, on peut visualiser le déroulement de ce tri par insertion récursif de la façon suivante. Partant par exemple d'une liste désordonnée de 6 éléments, la première invocation récursive vise à trier la liste des 5 premiers éléments avant d'y insérer dans l'ordre le 6e élément. Le tri de la liste de 5 éléments va évidemment se faire de la même façon récursive, dont nous ne représenterons pas ici les détails, et fournira à terme une version triée de la liste des 5 premiers éléments. La première invocation récursive de l'algorithme pourra alors se terminer en insérant à la bonne place le 6e élément restant de la liste originale, ce qui fournira finalement la liste complète triée comme escompté. Il est possible de représenter et de visualiser toutes les invocations dans le cas simple d'une liste limitée à 3 éléments, CBA par exemple. L'invocation originale de l'algorithme vise dans ce cas à trier cette liste originale. La première invocation récursive va tenter de trier les 2 premiers éléments de cette liste, laissant le soin à l'invocation originale d'y réinsérer ultérieurement le dernier élément. Pour résoudre son problème, cette première invocation récursive ne fait rien d'autre que de s'empresser de déclencher une deuxième invocation récursive pour trier une liste plus courte dans laquelle elle pourra ultérieurement réinsérer le 2e élément. Cette liste plus courte étant en fait limitée au cas trivial d'un seul élément, la deuxième invocation récursive se termine sans 3e invocation et renvoie comme étant triée la liste dégénérée d'un seul élément à la première invocation récursive qui y réinsère le 2e élément original, B, mais cette fois à la bonne place, c'est-à-dire avant et pas après C. Ceci termine la première invocation récursive qui fournit alors la sous-liste maintenant triée de 2 éléments à l'invocation originale, laquelle y réinsère alors le 3e élément et dernier A de la liste originale, cette fois à la bonne place, c'est-à-dire en tête et non en queue de liste. L'invocation originale se termine alors et la liste originale à présent triée est disponible comme résultat final. Au terme des différents exemples d'algorithmes récursifs vus dans les 3 derniers clips, nous ne pouvons que souligner une fois de plus l'observation déjà faite lors de notre exemple concernant la somme des n premiers entiers. Il y a parfois des alternatives à la solution récursive à un problème, et ces alternatives peuvent même souvent être plus efficaces. Par contre, les solutions récursives peuvent parfois être beaucoup plus simples et plus pratiques à développer que des solutions alternatives. C'est typiquement le cas pour tous les problèmes tels que tri ou manipulation d'autres structures de données intrinsèquement récursives telles que liste, hiérarchie, graphe, etc.